et bienvenue à tous. Vous êtes dans My House, votre magazine spécialement consacré à l'univers de la vie. Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières. La domotique est un système qui permet d'automatiser son domicile. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? Quels en sont les principes? Tamo Taben nous plonge dans cet univers technologique et nous détaille tout. C'est dans Focus House. Alors là, je vais contrôler la pièce à partir de mon téléphone. Alors là, ce que je viens de faire est un contrôle de l'allumage de ma cuisine à partir de mon téléphone par un réseau Wi-Fi. À partir d'une commande de son téléphone, elle peut actionner les ampoules de sa maison. C'est un ensemble d'outils, que ce soit physiques ou logiciels, qui permettent à ce que des objets, que ce soit des interrupteurs, que ce soit des luminaires, que ce soit des portes, le chauffage, la climatisation, réagissent de façon sans qu'il y ait un apport humain. C'est un principe du mécanisme que propose la domotique. Rendre plus intelligents nos domiciles, les automatiser, ce qui traduit cet instrument innovant. La domotique, ça fait intervenir de l'électronique, de physique du bâtiment, d'automatisme, d'informatique et de télécommunication. Une technologie innovante qui offre aux usagers un confort de vie dans leur domicile. Par ailleurs, cette technologie n'est pas assez démocratisée dans notre environnement, peu connue du grand public. Comme ça que nous fonctionnons jusqu'ici, et c'est vrai que nous n'avons pas encore une multitude de clients, vu que c'est quelque chose sur laquelle les Camerounais ont besoin de beaucoup de temps pour comprendre et prendre une décision. Et pour mieux vous édifier, nous nous sommes interrogés sur les principes, le mécanisme, les avantages et les coûts liés à une installation de la domotique. C'est un système de gestion automatisé qui intervient dans les habitations, par exemple dans des maisons, dans des bureaux, pour gérer le confort, la sécurité, la communication ou l'énergie dans une maison ou dans un bureau, comme je l'ai dit. De manière usuelle, c'est ce à quoi renvoie la domotique. Et sur le plan pratique, c'est ce qui permet en fait à ce qu'une lumière s'éteigne sans que vous n'ayez à agir envers un interrupteur, avec d'autres méthodes, par exemple comme une programmation horaire, c'est-à-dire qu'à une certaine heure, la lumière s'allume ou s'éteint. Ça peut être un signal physique comme applaudir et une lumière s'allume ou s'éteint. C'est justement un ensemble d'appareils qui réagissent sans qu'il y ait une action humaine. Une programmation horaire étroitement liée à un signal. Juste à partir de son téléphone, on peut programmer et interagir avec son domicile. Et c'est dans une jeune start-up opérant dans le domaine que nous avons décidé de comprendre mieux le phénomène. Alors nous avons créé cette entreprise depuis notre sortie de l'école. En 2017, nous étions à Polytechnique Yaoundé. Et depuis lors, nous avons passé beaucoup d'étapes, l'étape de recherche-développement, l'étape de test, l'étape de reconstruction. Un dispositif bien établi, avec des commandes et des capteurs, avec pour objectif... Ici, c'est la prise de la climatisation liée à un capteur de température. Et ici, nous avons la commande manuelle. Le principe est simple. Le capteur de température est là pour évaluer la température de la pièce. Et une fois qu'il constate que la température de la pièce est suffisamment basse pour que la climatisation s'arrête, il va informer la prise de dire à la climatisation de s'arrêter pendant un certain moment. Le temps pour la pièce de se réchauffer et d'atteindre une température ambiante de confort pour que le capteur ressente à nouveau le besoin pour que la clim reprenne. Mais pour en arriver à une telle installation, deux phases sont mises à contribution. La première,
celle de la programmation. Il y a différents langages, différents logiciels qui permettent en fait aux développeurs de programmer ce qu'ils veulent, de façon simple, de dire ce qu'ils veulent comme action pour produire une réaction. Ça se programme de façon technique, de façon informatique. Après avoir codé de façon numérique, il faut implémenter. La phase d'exécution prend corps. Généralement fait par un microcontrôleur qui prend l'information venant de la programmation, qui l'interprète et qui agit sur les ampoules ou sur les interrupteurs, bref, sur ce qui doit être commandé. Quand tout est installé, il faut donc faire communiquer tous les éléments. De l'application de contrôle installée dans votre smartphone au capteur, 2 outils de communication sont nécessaires. Le premier est celui de la connexion à un réseau Wi-Fi installé dans votre domicile pour commander vos appareils. Ou alors, vous pouvez utiliser Internet. Et de partout, tant que tu as Internet, tu peux commander ta maison ou tes équipements. Par ailleurs, il est recommandé de faire toute installation domotique durant la construction de votre maison. Il faudra que l'installation s'intègre. Donc, c'est toujours mieux de prévoir ça lorsque vous commencez votre installation à zéro. Mais au cas échéant, des dispositions sont prises pour adapter le dispositif. Oui, maintenant, pour ceux qui ont déjà construit, c'est tout à fait possible nos interrupteurs. Mais dans le cas où il faut tirer des câbles ou réajuster l'installation, on ne casse rien, on ne modifie rien chez eux. Nous allons juste tirer un câble par... Vous voyez ça par exemple? Oui. Là, c'est l'exemple des câbles qui ont été tirés. Donc, c'est juste ces petites goulottes que nous allons installer chez eux, de telle sorte à ce qu'ils se fondent au décor déjà existant dans leur installation, dans leur maison. La domotique ne rend pas seulement votre domicile intelligent. Il incarne dans son ADN des avantages non négligeables, notamment le confort. La plupart des personnes utilisent la domotique pour être à l'aise chez eux. Par exemple, ne pas avoir à se déplacer pour allumer une lumière, pour éteindre une lumière, ne pas devoir avoir à se déplacer pour ouvrir une fenêtre, ouvrir une porte. Ça, c'est un confort que procure la domotique. La réduction de coûts d'électricité est indéniable. C'est une optimisation en gain qui s'impose. Si nous avons une ampoule qui s'éteint à une heure à laquelle elle n'est pas utilisée, ça permet en fait à l'utilisateur d'économiser de l'argent sur les factures à la fin du mois. Pareil pour la climatisation qui s'éteint automatiquement à une heure précise. Ça permet en fait à la personne qui l'utilise de réduire ses coûts pour la climatisation à la fin du mois. La gestion de l'énergie électrique est alors millimétrée. La sécurité des biens et des personnes n'est pas en reste entre alarmes, détecteurs de mouvement et interphone. C'est programmé de telle sorte que à une certaine heure, les portes se verrouillent. Ça procure plus de sécurité à l'utilisateur. Installer cette nouvelle technologie a un coût étroitement lié aux besoins du client et des usagers. Vous pouvez compter entre 15 000 et 150 000, vraiment en fonction du besoin du client. Néanmoins, tout est adaptable. En fonction du besoin, ajuster son besoin à son budget. La domotique étant bien décryptée dans Focus House, place au choix du matelas, étant donné que la qualité de notre sommeil en dépend entièrement. Alors, il est vrai que l'adoption d'un matelas relève de plusieurs critères personnels. C'est pourquoi Lifehouse nous donnera les caractéristiques d'un bon matelas, les différents types de matelas et aussi les dimensions appropriées. C'est tout de suite. Sur le marché, il existe 4 types de matelas. Comme je disais tantôt, nous avons des matelas ordinaires, nous avons des matelas semi-orthopédiques, nous avons des matelas orthopédiques et au-dessus de quoi nous avons des matelas à ressort. Et leur dimensionnement prennent en compte celle du lit. Un matelas sur un lit, il ne sert pas qu'à se coucher. Coucher, le matelas peut remplir des fonctions médicalisées. Ça, c'est comme ça pour faire allusion au matelas orthopédique. Donc, en plus de se coucher et réparer par exemple des problèmes de scoliose lombaire ou alors de hernie discale, par exemple.
Donc il y en a bien d'autres. C'est justement le cas des matelas orthopédiques qui sont médicalisés et peuvent être utilisés non seulement à titre curatif, mais préventif. Parce que avec l'âge avancé, certainement, il y a des problèmes au niveau des vertèbres qui se présentent naturellement. Ça, c'est comme ça, c'est automatique. Bon, maintenant, on les recommande des matelas orthopédiques médicalisés pour parer à ce mot-là. Faire le choix de matelas dépend de plusieurs paramètres. Donc, le choix du matelas dépend de l'âge de la personne et aussi du besoin recherché ou alors de la solution recherchée. Et surtout de votre charge pondérale. Je dis souvent, monsieur Ibrahim, j'ai mal au dos, j'ai eu acheter des matelas orthopédiques et après, voilà, ça s'est affaissé. Il dit que non, madame. Peut-être que vous avez pris un matelas qui n'était pas adapté à votre poids. Bien qu'il soit orthopédique, il n'a pas la densité requise pour supporter les éléments nécessaires pour le redressement de votre colonne. Pour les enfants, il est recommandé des matelas ordinaires ou semi-orthopédiques pour contribuer à la croissance de leur colonne vertébrale et de leur corps en longueur. Mais il est proscrit les matelas orthopédiques. Si vous donnez par exemple le matelas orthopédique à votre enfant qui est en pleine croissance, c'est très dangereux. Parce que là, ça aura effet et impact sur sa croissance en longueur. Parce que lorsqu'on grandit, c'est des vertèbres qui s'étendent et s'étirent. Et si vous offrez un matelas orthopédique à un enfant qui est en pleine croissance, ça aura tendance à coincer les nerfs au niveau des vertèbres, entre les vertèbres. C'est pourquoi vous allez voir votre enfant étant petit va présenter les problèmes de nerfs sciatiques et autres là. Les matelas s'entretiennent en les exposant une fois par mois et durant 24 heures au soleil. Mais quand vous êtes dans une maison en proie à l'humidité, les dispositions changent. Là encore, il faut le faire après chaque 2 semaines parce que le matelas il n'aime pas l'humidité. Lorsqu'un matelas est en présence de l'humidité, il développe des puces qui pourront vous donner des problèmes de gale, de dartre et tout sur la peau. Néanmoins, pour avoir un repos réparateur apaisant loin des problèmes de dos, il est conseillé avant l'achat de son matelas de faire recours à un orthopédiste. La chambre est la pièce de la maison où l'on peut se faire entièrement plaisir, où l'on laisse parler sa créativité, sa personnalité. En fait, la décoration de la chambre dépend du goût et des envies de la personne qui l'occupe. Priscille, notre experte en décoration d'intérieur, nous montrera comment décorer sa chambre de façon moderne et simple. Reportage. Vous venez d'acheter un matelas et vous êtes heureux à l'idée de dormir sur un lit nouveau. Seulement, vos anciens meubles vous montrent leur mécontentement en exposant au grand jour les imperfections de votre chambre. Comment décorer une chambre de manière simple et moderne? Tel est notre astuce house du jour. Et si vous commencez par la peinture, en fonction de l'effet choisi, nous vous en proposons 5. Le vert pour une chambre zen, le bleu pour un sommeil profond, le rose pour une chambre intime, le gris pour une chambre élégante et le terracotta pour une chambre accueillante et chaleureuse. Passons à la décoration proprement dite. Sur le 3e tiers du lit, posez votre tapis. Sur les commodes, vos abat-jours. Sur la fenêtre, un grand rideau blanc parce qu'il se marie à presque toutes les couleurs. S'agissant de votre lit, dressez-le avec les couleurs qui se marient bien à celles de vos murs. Vous pouvez ajouter 2 coussins supplémentaires aux 2 existants. Sur l'espace du mur le plus vide de votre chambre, vous pouvez y accrocher un tableau qui représente votre univers préféré. Je souhaite un joyeux anniversaire à Madame Alice Pecker-Oum, ma mère. Et à bientôt pour de nouvelles astuces. My House, c'est le clap de fin. On se retrouve à la prochaine édition pour de nouvelles informations sur l'univers de l'habitat.
Chez Prudential Beneficial Insurance, accédez à une large offre de produits pour assurer vos arrières.